au centre d'accueil depuis combien de temps? 1 an. 1 an. Quand vous êtes arrivé ici, quel était le problème de santé? Le cancer, Cancer. oui. Quel Mais type de cancer? qui s'est généralisé, un cancer Général. généralisé partout. Mhm. De l'œsophage jusqu'aux ovaires. Mhm. Tout le corps, l'estomac, l'intestin. Mhm. Qu'est-ce que le médecin disait? Il n'y avait pas de... Pour mon mari, ils avaient donné jusqu'à décembre 2012, avec, enfin mes enfants, toute la famille, en disant, bon, bientôt c'est terminé. Mais j'ai une amie qui vient ici, parce que je ne connaissais Elle est pas là le temps. aujourd'hui? Oui, elle est là, Nice. Voilà. Venez ici, madame, venez ici. OK. Et cette amie? Et cette amie, quand elle est venue me voir à l'hôpital, qu'on ne m'avait même pas encore opéré du tout, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, Rosie, je t'ai posé en offrande sur l'autel. Elle a Un fait sacrifice. un vœu. Elle a fait un vœu. A fait un vœu. Vous connaissez sa vie, hein, son Oui, problème je le de connais santé? depuis longtemps, oui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Avant, j'étais colérique. Je m'énervais facilement. J'étais bagarreuse. Mhm. Et avec ma famille aussi. Mes collègues, je ne m'entendais pas beaucoup avec. Et depuis que je viens de cette église, j'ai eu Transformation. une transformation dans ma vie. Transformation. J'avais une force à l'intérieur de moi. Je ne sais pas pourquoi. Mhm. Mais je savais qu'elle allait être guérie. Mhm. Et quand je venais ici, je priais. J'ai fait un vœu avec Dieu. OK. Et Vous l'avez invité? oui, je l'ai invitée. À chaque fois, je disais, il faut venir. Elle me disait, oui, 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 oui. Oui, oui. Je lui ai dit, dès que je serai debout, je viendrai. Mhm. Et après la deuxième opération, parce qu'il restait le module sur l'œsophage à enlever, le professeur et les chirurgiens, ils n'ont rien trouvé. Et le professeur, il m'a dit, madame, je n'aime pas dire ça. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dire? Vous êtes miraculé. Amen. Grâce à Dieu, applaudissez le Seigneur. OK. Quel était le problème? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez fait? Bon, le problème avant, c'était j'ai mal aux oreilles depuis octobre 2013. J'ai parti voir le médecin, ils n'ont rien vu. Même 3 médecins, il a dit qu'il ne voit rien du tout. J'ai dit, mais ce n'est pas possible parce que j'ai très très mal, je n'arrivais pas à dormir et tout, et voilà. Après l'oreille, c'est la tête. Le soir, je n'arrivais pas à dormir du tout et tout. C'est comme s'il y a plein de trucs qui passent dans ma tête, je n'arrivais pas à dormir. Ce que je fais, le jour qu'il y avait le manteau là, je venais ici et j'ai expliqué avec la dame et puis voilà ce qu'elle a fait. Et puis elle a mis l'option, la tête, l'oreille, ici. C'est Plus rien. plus rien, j'ai plus mal, tranquille. Votre foi, Dieu vous a guéri. Au nom du Seigneur Jésus. Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un miracle. Donc, j'avais très mal au cou. Et c'est ma première fois de venir le mardi passé. Donc, j'ai pris la moto, j'ai mis sur mon cou. J'ai dit, Dieu, comme tu es miraculeux, tu vas m'aider à s'en sortir. Et du coup, mon cou s'est arrêté. Vous êtes guéri. Oui, oui, je suis Guéri. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Bonjour à tous. Tous les mardis, nous avons une chaîne de prière au centre d'accueil, principalement ici à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Beaucoup de personnes sont guéries. Beaucoup de personnes ont trouvé déjà le miracle, comme vous avez vu des témoignages, vous avez écouté des témoignages. Les mardis, nous faisons la chaîne de la cure divine. Nous faisons l'onction, les épouses des pasteurs font l'onction pour faire sur les femmes qui sont malades, et les pasteurs font l'onction directe, l'onction d'huile sur la partie malade des hommes. Et là, nous ministrons aussi la prière avec le manteau sacré. Et beaucoup de personnes ont déjà reçu des grands miracles comme vous avez vu. Mais il y a des réunions tous les jours. Il y a des chaînes de prière tous les jours. Et beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil remplies de problèmes, famille détruite, vie financière détruite aussi, des personnes condamnées par la médecine. Quand nous disons condamnées par la médecine, ça veut dire que la médecine n'a pas de solution. Et à travers les chaînes de prière, elles sont guéries. Regardez l'histoire de cette personne. Bon, avant de devenir un centre d'accueil universel, ma vie est carrément à plat. Ma santé, c'est à plat. Parce que tout le monde
commence à moquer de moi parce que ma santé, ça commence à dégrader au niveau de genoux. Et le moment que je connais centre d'accueil, je commence à venir à prier et pour trouver la solution. Parce que par rapport avec Dieu que je peux trouver ma solution. Et les moments que je connais centre d'accueil, et je viens pour commencer à prier, ça veut dire que même moi je suis malade, ma mère est malade, mon frère il est malade. Et ma mère, ses yeux, il commence à perdre le vue. Et mon frère, il a eu une grande opération aussi. La situation aussi, c'est critique. Et malgré ça, je continue à prier, je continue à venir clamer sur eux les prières de famille qu'ils ont fait et les prières de gens malades là. Je viens toujours, je prie, je ramène leurs photos, je prie dedans. Elle était malade, sa mère était malade, presque aveugle, son frère ne marchait pas. Enfin, la maladie a enveloppé cette famille. Il avait une malédiction de la maladie. Et vous savez, la médecine ne peut rien faire parce que le problème est aussi d'origine spirituelle. C'est comme ça que Léa est arrivée au centre d'accueil rempli de problèmes. Elle a subi beaucoup d'opérations. Elle était condamnée à être malade pendant toute sa vie. Mais croyez-vous en miracle? Si vous croyez ou vous ne croyez pas, regardez. Et après le propos que je commence à faire à l'église, il y a les campagnes d'Israël, il y a le chaîne de prière, et je fais les campagnes d'Israël. Je fais le chaîne de prière aussi, les campagnes d'Israël, je mets le nom de ma mère et mon frère, et je mets ce que j'en ai, je mets dessus pour les campagnes d'Israël. Pour sacrifier à Dieu, je dis à Seigneur, ce que j'en ai, c'est ça que je te présente dans ton autel. Et je veux, ma mère trouve la santé, et mon frère aussi, et moi aussi. Parce que c'est ta parole. Et la chaîne de prière, je continue à faire la chaîne de prière le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Je fais toutes les chaînes de prière. Après, je commence à varier le chaîne de prière aussi. Je fais surtout la santé, et le lundi et le vendredi. Je varie. Après, il y a 2 semaines, je varie. Il y a 2 semaines, je viens études bibliques, tout ça, pour écouter les paroles de Dieu. Et je viens à l'église par rapport à tout ça. Et même l'étude biblique, je vais faire l'effort de ramener aussi mon fils. J'ai un fils de 20 ans. Et lui, il est croyant, mais il ne veut pas aller à l'église. Et je fais des efforts, je le ramène à l'église pour qu'il écoute les études bibliques. Et parfois, il vient à l'église, le mercredi, comme le pasteur, il prêche. Il pense que c'est pasteur ou évêque qui parle à lui. Et il a dit, maman, mais l'évêque, il me parle. Je dis, mais non, c'est les paroles de Dieu, mon fils. Il a dit, mais non, ça c'est mon histoire. On dirait que l'évêque, il connaît mon histoire. J'ai dit, non, c'est les paroles de Dieu. Si tu écoutes les paroles, ça se touche, c'est à toi de changer. Parce que moi, je ne peux pas faire quelque chose pour toi, il n'y a que Dieu qui peut faire. Tu vois, les paroles, tu es venu à l'église, tu as écouté, ça t'a touché. C'est la même chose que je t'explique à la maison. Mon fils, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu penses que moi, je ne t'aime pas, je voulais détruire ta vie. Mais tu as vu ce que l'évêque, elle dit, ça s'est écrit dans la Bible. Et présentement, par rapport à tous ces sacrifices que je fais, ma vie vraiment a changé. Là, présentement, là, aujourd'hui, je suis en paix, en paix. Ma santé, je suis en bonne santé. Marqué, je l'ai eu 5 opérations avant. En 2012, je l'ai eu encore 4, ça fait 9. C'est compliqué, mais Dieu l'a fait qu'aujourd'hui, je marche. Malgré le docteur, il m'a dit, il a déterminé que
je suis paralysée, je ne peux pas marcher, et tout, je suis condamnée sur le fauteuil roulant avec le béquille. Mais Dieu, il a changé ma vie. Maintenant, je marche. Même j'ai la preuve, j'ai les papiers qu'il a tout dit. Mais maintenant, ma vie a changé, je marche, je suis en bonne santé. Et pour ma mère aussi, ma mère qui veut devenir aveugle, il est au Soudan. Il a quitté Centrafrique, il est venu au Soudan pour se soigner. Maintenant, ma mère, elle a trouvé la vue. Et mon frère aussi, qui a quitté Centrafrique, est venu au Soudan. Et mon frère aussi, il a trouvé la santé. Son marié avec ses genoux qui est opéré au pays, qui le docteur, il dit qu'il ne peut rien faire. Marié, il est arrivé au Soudan. Même au Soudan, il dit qu'on ne peut rien faire. Mon frère, il veut monter dans l'avion pour partir au pays, à Centrafrique. Le pilote, il est venu, il a dit, toi et ta mère, vous descendez de l'avion. Et mon frère, il a dit, ah, il m'a appelé en France, il m'a dit, nous, on est descendus parce que le pilote, il a dit, on ne peut pas nous prendre. J'ai dit, mais comment on va faire? Et mon frère, comme il est croyant, il prie aussi. Il a dit, c'est le plan de Dieu. Malgré son opération, ça coûte 6 000 €. Le même hôpital, il est retourné voir, ils ont demandé seulement 600 000. Et mon frère, il a opéré son genou. Et maintenant, mon frère, il est debout. Il a eu la santé. Et ma mère qui perd le vue, qui veut venir aveugle, ma mère aussi, il est opéré. Et maintenant, ma mère, il a reprend le vue. Et maintenant, tous les deux, ils sont en bonne santé. Et vraiment, ma vie a changé. Et mon fils aussi, je prie beaucoup pour lui. Sa vie aussi a changé à mon fils. Et mon fils, maintenant, il est devenu acteur. Malgré sa situation, il est maintenant posé. Même je viens à l'église, il a dit, maman, prie pour moi, tu sais, tu es maman. Si tu es bénie, ça descend aussi sur tes enfants. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai une paix. Parce que mon fils, avant, il prend une situation qui n'est pas bien, mais maintenant, il est vraiment posé clair. Jusqu'à même, il est venu à l'église. Moi, centre d'accueil représente beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Centre d'accueil m'a changé ma vie. Et avec centre d'accueil, je connais Jésus. Et pour moi, c'est trop fort. Et avec les paroles que l'évêque il prêche, avec le pasteur, ma vie a changé. Je ne suis plus comme moi. Même en dehors de voir les gens, ce n'est pas la même personne. Même ma vie a changé. Alors, et maintenant, vous croyez? Croyez-vous un miracle? Elle guérit, sa famille guérit, toute la famille guérit, le cancer a disparu et à travers une foi intelligente au centre d'accueil, Dieu a pu opérer beaucoup de miracles. Mais les miracles n'ont pas fini. Les miracles continuent. Un miracle est là pour vous aussi. Regardez plus de témoignages. Le kyste, l'infection, le sida, abandonne maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus. Placez la main sur la maladie, si vous savez. Sinon, prenez dans votre tête. Placez vos mains sur votre tête, au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Il dit, au nom de Jésus-Christ, je ne t'accepte pas. Infirmité, douleur, maladie, je ne t'accepte pas. Et je t'ordonne au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, dites, sors! Qui avait le douleur et le douleur est disparu? Venez ici devant, venez ici. Vous qui avez le douleur, il est disparu. Venez ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des problèmes de lombaire. Et de problèmes de lombaire. J'ai mes lombaires qui me fait tout le temps mal. Vous aviez de douleur quand vous êtes arrivé ici? Oui. Faites le mouvement là, faites le mouvement. Ça va? Amen, grâce à Dieu. Merci beaucoup. Applaudissez le Seigneur. Vous, madame, vous étiez là en train de faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai mal au niveau des omoplates et ça prend aussi en bas du dos. Vous avez ou vous aviez? J'ai plus, puisque là, ça va mieux. Vous n'avez plus? Quel était le problème? Une douleur? En bas du dos. En bas du dos. Et vous avez fait ça pourquoi? Voilà, parce que ça me prend aussi sur le... Faites le mouvement. Venez ici. C'est vrai? Faites le mouvement. Faites-le. Amen. Grâce à Dieu. Passez. Vous, madame. C'est mon omoplate, j'ai une douleur. Le problème dans l'omoplate? Il est là? J'ai plus rien. Faites le mouvement.
Vous aviez? Parce que j'ai vu que vous étiez en train de faire comme ça. C'est passé? Voilà, j'ai plus rien parce qu'avant, j'arrive pas à faire ça. Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Vous, madame, vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. 5 ans. Quel était le problème que vous aviez? J'étais un problème d'eau et depuis ce matin. Depuis toute cette semaine, j'arrivais même pas à baisser. Même ce matin, Vous j'arrivais n'arrivez pas à faire comme ça, c'est ça? Faites-la, faites. Amen. C'est passé au moment de la prière? Oui, c'est passé. Amen. Grâce à Dieu, vous êtes guéri au nom de Jésus. Vous, madame, venez ici. Problème? Mal au ventre. Tout le jour, de douleur, vous aviez de douleur? Mal au ventre en bas, ici, oui. C'est guéri, oui. C'est passé? Oui, c'est passé. Je n'ai plus mal au ventre encore. Amen. Grâce à Dieu. Passez. D'autres. Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais la douleur qui partait de la nuque jusqu'à mes reins, aux pieds. Et bien là, tout à l'heure, quand vous étiez en train de prier, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me tirait le bras pour retirer la douleur. C'est comme quelqu'un vous faisait ça? Oui. C'est ça? Oui. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Aujourd'hui que je suis arrivée. Première fois. Amen. Je sentais que c'était la première fois. C'est la première fois. Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire avant? Je ne peux pas soulever quelque chose, je ne peux pas m'abaisser comme ça. Non. Il a un poids là qu'il peut... Viens, sur la chaise ici. Avant, vous n'étiez pas capable de faire ça. Faites-la, faites. Voilà, oh, ça c'est lourd. Hein? Pour moi, c'est difficile. Hein? C'est lourd ça. C'est quoi, 15 kilos? Oui, 15 kilos peut-être. Amen. Vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Guéris au nom de Jésus. Amen. Vous, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ici, tout, c'est pas comme ça ici. Vous aviez une douleur de ce côté? C'est passé? Maintenant, ça va. Oh, depuis combien de temps vous êtes au centre d'accueil? 2002. Ah, 2002. Vous êtes déjà... OK, vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? À peu près 7 ans. 7 ans? Okay. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie et surtout dans ma santé, enfin, dans tous les domaines de ma vie. Mais aujourd'hui, je vais parler en fait de ma santé. Parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais beaucoup de problèmes de santé, même spirituels. Mais à travers la foi, à travers... Quel type de problème de santé? J'avais en fait début des cancers au sein. J'avais début du cancer aux ovaires, au point que ça a duré longtemps, plus de 5, 6, 7 ans voire. Qu'est-ce que le médecin disait? Le médecin disait qu'en fait, il ne savait plus quoi faire avec moi. Okay. Il ne savait plus quoi faire. OK, qu'est-ce que Dieu a fait par rapport à votre maladie? Vous avez beaucoup de bénédictions, mais la maladie que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que Dieu a fait? La maladie, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des campagnes d'Israël. Je suis arrivée à la fin de l'année, il y avait une campagne d'Israël et j'ai commencé la campagne d'Israël. Donc, c'était au mois de décembre. J'ai continué à persévérer pour dire en fait que les médecins, ils ne savaient tellement pas quoi faire de moi qu'ils m'ont dit que j'étais une bombe à retardement. Tôt ou tard, j'allais exploser, ça veut dire finir avec ma vie, quoi, j'allais mourir. Il y en a qui m'ont conseillé de retourner au pays pour aller mourir en fait dans ma famille parce que ici, ils étaient incapables de me sauver. Donc, à travers toutes les chaînes de prière, des campagnes, des persévérances, après, quand j'étais guérie, je ne savais pas non plus quoi dire. Amen. Oui. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Merci. La campagne d'Israël a déjà changé la vie de beaucoup de personnes. C'est le moment le plus haut de la foi. C'est le moment de sacrifier, le moment de pratiquer avec toute la force la foi. Ils sont des millions de personnes qui, à travers la campagne d'Israël, ont déjà trouvé la solution, ont réalisé ses rêves, ses objectifs et ses projets. Dans ce cas-là, c'est l'histoire de quelqu'un qui avait un cancer, était condamné par la médecine. Regardez. J'avais une vie tranquille, j'avais jamais eu de problème, enfin, je manquais de rien.
J'avais tout ce que je voulais, je voyageais beaucoup. Et du jour au lendemain, en fait, ma vie elle a chamboulé. Et à l'âge de 24 ans, je suis tombée malade, du jour au lendemain. J'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds au début. Ça gonflait, ça me faisait des douleurs, donc c'était difficile pour moi pour marcher. On commençait vers les doigts, les poignets, ils gonflaient et je ne pouvais plus rien tenir. C'était affreux, j'ai perdu mon autonomie en fait. C'est comme si ma vie s'est arrêtée, mes plans sont tombés à l'eau. Tous mes projets sont tombés à l'eau parce qu'en étant malade, je ne pouvais plus continuer à travailler et faire ce que j'avais à faire. Donc j'ai commencé à... Vraiment, la souffrance a vraiment commencé là, à ce moment-là. J'ai fait plusieurs hôpitaux. J'ai vraiment fait les grands hôpitaux de Paris. Et j'étais un cas compliqué pour les médecins. Alors ça ne me rassurait pas du tout. Parce que je me suis dit, moi je ne suis pas médecin. Et les médecins, soi-disant, qui sont des grands médecins, des professeurs d'université, me disent que j'étais un cas compliqué. Donc, ils m'ont donné des traitements, ça ne fonctionnait pas. Ils ont tout essayé, j'ai eu des biopsies par-ci, par-là. En gros, j'ai eu, sur un an, on va dire, j'ai eu 7 interventions chirurgicales. Je suis arrivée même à un stade où je prenais 9 comprimés par jour. Et en plus, tous ces traitements en fait, que je prenais, apparemment, je devais les prendre à vie. Entre-temps, donc, j'ai connu le centre d'accueil et j'ai commencé à faire des chaînes de prière, à mettre en pratique tout ce qu'on me disait. Dès que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais vraiment mon cœur ouvert. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai frappé à tellement de portes. Mes parents, ils ont essayé toutes les solutions possibles. Et on s'est dit, bon, là, c'est notre opportunité. Et c'était peut-être la dernière pour moi. Je suis arrivée quelques jours plus tard, 4-5 jours plus tard, il y avait la campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je me suis dit, on m'a dit, enfin, le pasteur prêchait que la campagne d'Israël, c'est pour ceux qui veulent un miracle. Et moi, c'était mon cas. Je voulais un miracle. Donc, je me suis lancée. On m'a dit que la campagne d'Israël, il fallait faire des sacrifices, il fallait faire des jeûnes, des prières. À l'époque, je ne pouvais même pas faire des jeûnes parce que je prenais trop de comprimés. J'étais faible en plus. Donc, je faisais mon mieux, je faisais ce que je pouvais. Mais en tout cas, j'ai fait mon sacrifice et mon résultat aussi, je l'ai eu. Je l'ai eu vraiment très rapidement, le résultat. J'avais le cancer, mais dans ma tête, je n'ai pas accepté la maladie. Et c'est là que j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, mon Dieu, si tu es avec moi, si tu es le Dieu vivant que j'entends, les témoignages de l'Église, et tu vas faire quelque chose pour moi, c'est là que je vais voir si tu es avec moi ou pas. J'ai mis Dieu à l'épreuve, j'ai fait un défi avec Dieu. Et là, en fait, quand ils m'ont enlevé la moelle osseuse pour me faire la chimio, ils m'ont fait une dernière opération au niveau du cou ici. Et ils m'ont fait une dernière opération pour voir quelle chimio ils allaient me faire. Et là, c'est par rapport à cette opération-là qu'ils n'ont plus trouvé de traces de cancer. Et quand ils m'ont dit ça, les médecins étaient vraiment étonnés de me dire ça déjà. Et le médecin qui était incrédule, il a dit que lui, il ne croyait pas en Dieu, mais que le fait que le cancer ait disparu, que lui, il était sûr, il n'est pas fou, que le cancer était là, mais que le cancer a disparu, qu'il croit que Dieu a fait un miracle. Donc moi, je vous dis, vous qui regardez mon témoignage, peut-être que vous n'êtes pas malade, ou peut-être même que vous vous êtes reconnu peut-être dans mon témoignage aussi. Mais peu importe la situation que vous traversez, sachez qu'il existe une solution. Parce que Dieu, il est vivant. Le Dieu qui m'a guéri, il résoudra vos problèmes aussi. Plus une personne guérie à travers la campagne d'Israël. L'impossible est devenu possible et la même chose peut se passer dans votre vie. Quelle est la situation que vous êtes en train de vivre? Quel est le problème que vous avez? Quelle est la situation que vous dites il n'y a pas de solution? Sachez que la solution existe. Tout est possible à celui qui croit. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France, comme vous voyez les adresses qui passent dans votre ordinateur. Si vous avez besoin de notre aide, cherchez le centre d'accueil le plus proche et nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Dans le chemin que j'ai choisi, plusieurs fois j'ai entendu des conseils qui m'ont dit
Laisse tomber, arrête-toi. Beaucoup sont retournés, dans leur guerre ont échoué. Et avec ces paroles, ont essayé de m'empêcher, en disant tu n'es pas capable. Nous n'avons pas non plus réussi. Laisse tomber tout cela, car c'est un trop grand défi. Mais je ne vais pas abandonner la foi dans les promesses de mon Dieu. Et si j'ai la force pour écraser géant plus fort que moi, l'impossible existe jusqu'à ce que quelqu'un le réalise. Les murailles, les barrières tomberont devant moi. Ma foi sera le pont qui me fera traverser là où il y a la séparation du vainqueur et du perdant. Car parmi les étoiles, il y a différentes splendeurs. Dieu maintiendra sur pied les ennemis de ma foi, pour qu'ils puissent applaudir ma victoire. Reconnaître que seulement mon Dieu est digne de gloire. L'impossible existe jusqu'à ce que quelqu'un le réalise. Les murailles, les barrières tomberont devant moi. Ma foi sera le pont qui me fera traverser. Oui, il y a la séparation du vainqueur et du perdant. Car parmi les étoiles, il y a différentes splendeurs. Dieu maintiendra sur pied les ennemis de ma foi, pour qu'ils puissent applaudir ma victoire. Et reconnaître que seulement mon Dieu est digne de gloire.